Alors, par exemple, quelle serait une force que vous voyez dans notre réseau pour la création d'une association internationale? Monsieur Richard, est-ce que je Oui, peux partager un petit document? Donc, oui, tout à fait. voilà, donc ce sont des éléments que je considère OK, importants pour ma vision au SWOT de l'association. d'accord. Donc voilà, commencer. Ok. Alors, est-ce que vous regardez Oui, moi je le vois pour le donc, moment, oui. Les autres voilà, le voient également? Oui, c'est bien visible. OK. Mhm. d'accord. Donc là, donc j'ai noté pour les forces, donc j'ai noté normalement deux forces que je vois Mhm. considérables. D'abord, les membres engagés dans leur environnement professionnel et associatif. Je parle bien sûr des lauréats du master GSE. GSE. Mhm. Et donc, il y a aussi les espaces d'échange disponibles grâce au développement des TIS et des plateformes numériques. Mhm. Donc, ce sont pour moi deux forces qu'on pourrait utiliser pour développer cette association et lui donner un statut performant. Mhm. Je reviendrai après dans les faiblesses et les opportunités. Mhm. D'accord. OK. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres éléments à ajouter? Parce que, bon, c'est ça. Si on le met en contexte, on a l'intention de créer donc une association internationale de directeurs, pas de directeurs, mais de gestionnaires de l'éducation. Alors, dans ce contexte-là, notre réseau a certaines forces. Mohamed vient d'en mentionner deux, donc des membres engagés, puis des nouvelles technologies qui nous permettent des échanges beaucoup plus faciles que, par exemple, il y a quelques années, lorsqu'on travaillait avec la FIDES, c'est un fait. Est-ce que certains d'entre vous auraient d'autres forces de notre réseau dans, disons, la création de cette association? Alors, donc, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, je peux? Oui, Jean, vas-y. Jean, on t'écoute? Vous me suivez? Euh, Ça marche pas. Oui, 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 maintenant, on vous Jean, entend. maintenant on t'entend. Oui? Oui, vas-y, Jean, on t'entend. Allô? Voilà. Moi, je voulais dire que la principale force que nous avons, c'est d'avoir des personnes formées. Il faut quand même se rendre compte qu'en Afrique, il y a 20 ans, il manquait de spécialistes en gestion des systèmes éducatifs. Nous avons maintenant un réseau interconnecté, plusieurs pays avec des personnes formées. Au Cameroun, je vois, je crois que j'ai une commande. Comment est-ce que les gens sont émerveillés de voir qu'on lève facilement des expertises. Donc, Mhm, c'est le réseau de personnes formées pour la gestion scolaire qui est une force claire. mhm. D'accord. Oui, il y a certainement, je crois, une expertise, effectivement, à l'intérieur du réseau qui est à reconnaître. Euh, et justement, bon, en parallèle, l'enquête qu'on est en train de faire auprès des alumni GSE démontre que peut-être cette reconnaissance n'est pas tout à fait en poste actuellement, en place actuellement. Donc, c'est sur quelque chose qu'on pourra travailler. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres idées de force sur lesquelles on pourrait se fier pour créer notre réseau? D'autres idées? Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Oui, David, on t'écoute. Oui, je crois qu'une autre force, c'est que je me souviens, on avait créé des associations nationales et certaines ont été même légalisées sur le plan national. Donc ça, c'est aussi un atout. Mhm. Oui, je crois qu'effectivement que, bon, au Cameroun, il y a une association
il y a au Mali et au Niger, je pense qu'il y a déjà des associations qui ont été formées, qu'il faudrait peut-être réactiver jusqu'à un certain point. Mhm. Oui. Alors, quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? Allô? Oui, Monsieur Mourou, on vous écoute. Ensuite, il y aura Oui, Inconnu. oui. Alors, Inconnu, Inconnu, on ne connaît pas votre nom encore, mais ça sera à vous à parler après. Alors, Monsieur Mourou, à vous. Bonjour, monsieur le professeur. Mhm. Bonsoir, chers collègues. Ce que je vais ajouter, c'est, je vais en tout cas renchérir par rapport à l'idée de David. Il y a des associations nationales qui ont été créées donc, suite à cette formation, ce master de gestionnaire des systèmes éducatifs. Mhm. Et nous, au Niger, notre association est active. Nous avons fait dernièrement une formation. Et je pense que l'une des forces, c'est aussi le besoin qui est là. Parce que la gestion des établissements, c'est quelque chose qui n'est pas inséré dans la formation. Donc, la plupart des directeurs d'école sont des enseignants souvent expérimentés, mais en tout cas, on se rend compte que sur le terrain, la plupart des gestionnaires des écoles ne sont pas formés. Donc ça, c'est une force. Mhm. C'est une force pour que notre association ou l'association internationale qui va être créée puisse axer, en tout cas, comment dire, un travail sur la base de cette attente-là. D'accord. OK, merci beaucoup. Bon, il y a Sabine, Sabine Avouda qui vient de nous arriver. Bonsoir Sabine. Alors, Monsieur l'Inconnu. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Richard. Alors, à vous, à toi. Bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir, chers collègues. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Ok, Oui. merci beaucoup. Je crois que l'une des forces aujourd'hui, surtout au Bénin, c'est le nombre de plus en plus croissant d'étudiants, je dirais que c'est étudiants spécialistes en gestion du système éducatif aujourd'hui qui se font former. Et ça constitue une force et je crois que si l'association internationale se mettait en place, ça va faciliter la création ou le démembrement de cette association dans chaque pays. Il y aura une facilité à s'installer parce qu'il y a déjà un ancrage au niveau international qui est déjà fait. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Je sais que Sabine a... Bonsoir Mamoun Fall qui nous arrive du Sénégal. Bonsoir Mamoun. Alors, pour les deux qui viennent d'arriver, on a commencé à discuter un peu, dans le cadre de l'analyse SWOT, là, des forces de notre réseau pour la création d'une association internationale. Alors, on essaie de cerner quelles sont nos forces, sur quoi on peut se fonder pour créer cette association internationale. Alors, je sais que Sabine a écrit un texte, elle l'a envoyé par courrier électronique, et puis donc elle aurait peut-être quelque chose à dire à ce sujet-là aussi. Et puis, donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur les forces de notre réseau international? Là, Alain Sagara vient de nous arriver. Bonjour, Alain. OK. Sabine, est-ce que je pense que on vous voit seulement le haut de la tête. Alors, si vous baissez votre caméra un peu, Sabine, on va vous voir davantage là. Voilà, OK, là on vous voit. Alors, Sabine, on t'écoute. Allez-y, vas-y. Ok, professeur, merci. Comme je l'ai dit le matin, j'espère que tout le monde a lu mes forces.
En fait, mon souhait, j'ai essayé de dire quelque chose par rapport à ça. Bon, à la suite des autres, comme je l'ai souligné également dans mon document, je pense que les forces, on peut citer par exemple déjà l'implication des membres du GSE dans tout ce que nous faisons. Il y a ça, la mise en place même de la plateforme, les échanges et la forte collaboration des uns et des autres. Et je parlerai également de la coordination. La coordination qui vient de vous et la réflexion qui vient de nous. Donc, ce lien d'échange est une force pour que l'association qui sera mise à l'international soit vraiment bien implémentée. Ça, c'était mes forces que j'ai pu énumérer. Je ne sais pas, les autres ont dû dire des choses aussi. Et avec mon retard, bon, je pense que je vais lire, je vais suivre dans l'enregistrement. Merci. D'accord. Merci, Sabine. Bon, effectivement, il y a eu quelques forces qui ont été mentionnées un peu plus tôt, mais qui ressemblent un peu à celles que tu viens de mentionner. On a mentionné évidemment les associations déjà en place dans divers pays. Je pense que le fait qu'il y ait des regroupements déjà d'associations dans certains pays, c'est un avantage. Moi aussi, j'avais noté, par exemple, le fait que dans notre réseau, bon, quelqu'un l'a dit au début, je pense, le fait que nous soyons un réseau de personnes formées en gestion, c'est une force. Donc, c'est quand même un réseau où il y a beaucoup de gens qui sont soit des alumni GSE, donc qui ont quand même un master en gestion des systèmes éducatifs, ou des gens qui sont en poste, disons, dans des fonctions de gestion. Et c'est déjà une force d'être capable de compter sur des gens qui sont en poste à divers niveaux comme ça et dans divers réseaux. Il y a une autre force que j'ai notée, moi, c'est la diversité des membres. Il y a des inspecteurs parmi nous, il y a des gens qui travaillent au niveau local, il y a des gens qui sont des chefs d'établissement, il y a des formateurs, il y a des gens qui travaillent dans des ONG, il y a des gens qui travaillent au public, il y en a d'autres qui travaillent au privé. Alors, je crois que ça peut être une force d'avoir une espèce de variété comme ça à l'intérieur de chacun de nos systèmes. Puis je pense qu'une autre force que j'oserais dire, c'est votre maîtrise des nouvelles technologies. Vous êtes capable, après une formation quand même assez longue pour la majorité d'entre vous à distance, vous connaissez bien les nouvelles technologies, ce qui n'est pas le cas de tous les chefs d'établissement ou tous les gestionnaires dans plusieurs pays. Donc, il y a une expertise là dans notre réseau qui est quand même assez exceptionnelle, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait d'autres forces qu'on pourrait nommer? Je crois effectivement que le fait que, aussi, le fait qu'on soit de plusieurs pays, il y a une quinzaine de pays de représentés dans notre réseau. Donc, pour une association internationale, c'est beaucoup mieux que si tous nos membres venaient d'un seul pays ou de deux pays. Donc, on peut réclamer une certaine internationalisation de notre réseau parce que on vient quand même de plusieurs pays. Voilà. Maintenant, si on n'a pas d'autres forces à noter, quelles sont les faiblesses? Si on veut créer une association internationale de gestionnaires, est-ce que nous avons des faiblesses au niveau de notre réseau? Alors là, les faiblesses, c'est interne, c'est-à-dire c'est nous, c'est pas les obstacles auxquels on va revenir tantôt, mais c'est est-ce que nous, à l'intérieur même du réseau, il existe certaines faiblesses qui pourraient faire qu'on ne parvienne pas à créer l'association, que l'association ne soit pas très dynamique. C'est toujours un peu plus délicat de parler des faiblesses que des forces.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Mamoun, c'est toi qui veux parler? Oui, Ok. je veux juste intervenir, histoire de saluer tout le monde et de m'excuser pour le retard que j'ai accusé. Mhm. J'ai pris un peu le train en marche, j'ai écouté effectivement les différentes forces qui ont été mises en lumière. Pour ce qui est des faiblesses, comme vous l'avez dit, hein, professeur, c'est toujours beaucoup plus difficile d'énumérer les faiblesses des uns et des autres. Mais je dirais que certaines faiblesses commenceraient par nous-mêmes à notre difficulté de nous libérer suffisamment pour nous occuper de l'association. Donc ça, c'est des faiblesses au sein même des différents membres. Déjà, ça se manifeste au niveau même des travaux que nous sommes en train de faire sur le projet GAF. Donc, beaucoup ne sont pas vraiment disponibles au vu de leurs activités professionnelles. Donc, je pense que c'est une faiblesse qui va peut-être jouer un peu sur le blocage de l'association. Bon, je pense que vraiment, c'est peut-être dû aux différentes activités professionnelles des uns, des autres. C'est dû également à, bon, je dirais que en tant que majeur, donc je ne pourrais pas dire la réticence dans les engagements, parce que des fois les gens ils prennent des engagements, ils veulent participer à tel, donc quand tu dis qu'il y a une bonne chose qui est en place, tout le monde dit que oui, moi je veux bien participer, mais en fait ils ne mettent pas vraiment du sien, quoi. Donc il manque toujours cette dernière touche qui peut empêcher vraiment la progression des différentes activités. Donc au point que même pour coordonner certains, c'est un peu difficile. Donc il y a ça, quoi. Il faudrait vraiment que tout le monde s'engage de manière vraiment respectée, quoi, je dirais, entre guillemets. Vous m'excuserez peut-être. C'est des remarques que j'ai faites à chaque fois qu'il y a un travail collaboratif. Donc certains font le travail pour d'autres. Donc finalement, ça entraîne un découragement pour beaucoup. Et ça, c'est une faiblesse qu'il faudra vraiment combattre dès le départ. D'accord. Voilà. Merci. Je salue tout le monde et voilà. Ok, merci Mamoun. Je crois que Sabine voulait ajouter quelque chose. Sabine? Oui, professeur, merci pour la parole donnée. À sa suite, je citerai le niveau d'implication même des membres, comme il venait de dire. Il y a déjà ce manque de temps. Il y a le niveau d'implication des membres qui est tellement faible quand nous voyons comment est-ce que nous développons des thématiques. Bon, tous les membres ne sont pas tellement impliqués. Il y a ça. Il y a même la mise en place des groupes pays en association. Je prends l'exemple Jean, quoi, qui est là, je l'ai vu connecté, qui me démentirait. On a mis une association en place qui est légalisée, mais on n'arrive pas à décoller. Il y a ça, il y a aussi l'insuffisance de communication et des échanges entre nous-mêmes, nous qui sommes dans le pays. Donc, je voulais ajouter à sa suite ces quelques faiblesses. Merci. D'accord. Merci, Sabine. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur les faiblesses qu'il perçoit dans le réseau si on veut créer une association internationale? Mohamed? Oui, merci, M. Richard. Merci à mes collègues. Donc, je voudrais juste ajouter deux éléments que je crois, à mon sens, qui pourraient constituer une faiblesse pour le réseau. C'est d'abord ce manque de réseautage effectif. Il n'y a pas vraiment de relations capitalisées et continues entre les membres à travers les pays concernés par cette dynamique. Donc, ça rend plus difficile de travailler en concert pour arriver à développer cette structure associative. Donc, le deuxième élément, à mon sens, est lié à la difficulté de communication même, faute de moyens de communication ou de connectivité ou de problèmes de connectivité dans beaucoup de pays en Afrique. C'est ça.
Donc, D'accord. merci. OK. Merci, Mohamed. D'autres avis sur les faiblesses? Alors, si personne n'a d'autres choses à ajouter, moi j'en avais noté quelques-unes. La première, en fin de compte, tout peut être vu en termes de force et de faiblesse. L'avantage de notre réseau, c'est qu'on est présent dans plusieurs pays. Le désavantage ou l'une des faiblesses, c'est justement la dispersion. Si on avait 100 membres ou 200 membres dans le même pays, c'est plus facile de les rassembler que de rassembler des gens qui viennent de 15 pays différents. Lorsque j'étais à la FIDES, tous les membres étaient des chefs d'établissement. Et donc, il y avait un esprit de corps. Il y avait une reconnaissance de la fonction. Mais si je regarde à l'écran actuellement, je ne suis pas certain qu'il y a une seule personne parmi vous qui occupe la même fonction que l'autre. On a des inspecteurs, on a des gens qui sont dans des établissements secondaires, on a des gens qui sont dans des services, disons, régionaux ou n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir un esprit de corps, d'avoir un sentiment d'appartenance lorsqu'on est quand même assez dispersé comme ça. Je crois qu'une des faiblesses peut-être du réseau aussi, c'est le manque de reconnaissance de l'expertise de ses membres. Parce que la majorité d'entre vous, comme on disait tantôt, vous avez une certaine expertise en formation des chefs d'établissement, en gestion des systèmes éducatifs. Et enfin, le sondage que je suis en train de faire, ça démontre qu'il y a environ 75% des membres dont la compétence n'est pas reconnue dans leur système. Alors, ils ont un master en formation des gestionnaires et il y en a à peine 25% qui sont utilisés dans des postes où ils peuvent utiliser cette expertise. Alors, j'ai l'impression que ça peut être une faiblesse aussi. Aussi, le fait que le leadership de l'association soit un peu, enfin, à mon sens, un peu trop centralisé. Il faudrait qu'effectivement, comme on disait la semaine dernière, qu'il y ait des points focaux dans chacun des pays pour qu'on sente un leadership national, pour qu'à l'intérieur du pays, il y ait une vie associative interne. Comme disait Mohamed tantôt, il y a peut-être un manque de réseautage effectif dans les pays. Puis ça répond peut-être à un manque de besoins communs de l'ensemble des membres du réseau dans un pays, parce qu'il y en a qui travaillent à diverses fonctions, puis tout ça. Et puis, bon, une chose dont on n'a jamais parlé encore, mais aussi l'absence de financement, je pense, c'est une faiblesse. Alors, lorsque j'étais à la FIDES, bon, avec les années, après 15 ans de travail, on avait quand même une reconnaissance de certains partenaires qui nous donnaient des contrats, qui nous donnaient des mandats de formation, et c'est avec ces mandats qu'on finançait les activités de l'association. Les réunions du conseil d'administration, c'était ces projets internationaux, cette reconnaissance qui payait ces rencontres. Alors donc, actuellement, on n'a aucun financement, donc ça aussi, je pense que c'est une faiblesse à laquelle il va falloir essayer disons, de réagir. Bon, voilà quelques-unes des faiblesses. Si on passe maintenant à la troisième partie, les opportunités. Est-ce que vous sentez que dans votre milieu, il y a des opportunités dont on pourrait jouir là pour nous aider dans la création d'une association? Bon, il y a Félix, un nom qui nous arrive du Bénin. Bonsoir Félix. Alors, on a parlé des forces et des faiblesses du réseau. Félix, maintenant, on essaie de regarder quelles sont les opportunités qui pourraient nous aider à créer notre association. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait... Alors, Mohamed aimerait intervenir. Vas-y, Mohamed. Merci, M. Richard. Donc, pour moi, il y a d'abord cette dynamique internationale en faveur de la reconnaissance des rôles des dirigeants scolaires. Donc, ça, je crois que c'est une opportunité sur laquelle on peut travailler, puisqu'on est de plus en plus reconnaissant des rôles
majeur que jouent les gestionnaires pour une école de qualité, pour une école d'équité, pour une école où les élèves réussissent de manière adaptée à leurs besoins. Le deuxième élément, il est lié, au moins pour moi, au Maroc, il y a une grande évolution dans les statuts des dirigeants scolaires. Donc, cette évolution peut être accompagnée par un travail associatif de plaidoyer et aussi de soutien. Il y a aussi ces possibilités qui sont maintenant de plus en plus présentes de réseautage et de capitalisation des expériences diverses dans notre monde, dans l'Afrique et ailleurs dans les pays, bien sûr, où on pourrait avoir des adhérents ou des membres actifs. Donc là, pour moi, c'est les trois éléments auxquels j'ai voulu parler. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Quelqu'un d'autre? Je peux ajouter quelque chose? Aminata, OK. Ensuite, Oui. ensuite Sabine. Aminata? Voilà. Oui, merci de me donner la parole. Moi, je voulais ajouter le fait que il y a le développement des TIS maintenant au niveau de l'éducation. Et donc, dans la gestion des établissements, nous avons quand même l'opportunité d'implémenter l'informatique dans les établissements. Donc, je pense que c'est une opportunité que cette association aura à montrer un peu ses compétences ou son expertise au niveau de développement des TIS. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci, Aminata. Sabine? Oui, pour ça, merci. À leur suite, j'ajouterai également l'engagement et la disponibilité de certains membres. Ça, c'est une opportunité pour nous. Et en plus, il y a la disponibilité, la collaboration de certains partenaires. Nous avons déjà un partenaire qui est l'AUF. C'est une opportunité pour nous de faire peut-être un plaidoyer dans ce sens. Et c'est les deux opportunités que je voulais ajouter. D'accord. Merci, Sabine. Bienvenue, Nicole. Alors, on discute des opportunités dont peut profiter notre réseau pour la création d'une association internationale de gestionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelles sont les opportunités? Merci, professeur. D'accord, merci, Nicole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des choses à ajouter? Moi, j'ajouterais peut-être, il y a un grand projet actuellement de formation des enseignants au niveau international, le projet IFADEM. Donc, c'est l'initiative francophone, l'initiative de formation à distance des maîtres. Et à l'intérieur de ce projet-là, il y a quand même une formation de chefs d'établissement ou de directeurs d'école, surtout primaire, et de principaux de collège. Alors, si on réussissait peut-être à s'intégrer dans ce projet-là, peut-être si l'expertise de nos membres était reconnue par l'IFADEM, alors ce serait une façon, peut-être, une opportunité pour nous de nous faire connaître. Et puis, une autre opportunité, je crois que ce que je constate, c'est que dans plusieurs pays, maintenant, on commence des projets de formation des dirigeants. Alors, Mohamed nous disait qu'au Maroc, il y a déjà plusieurs centaines de chefs d'établissement qui sont en formation pendant au moins une année, une formation initiale. Et je crois qu'au Bénin aussi, si j'ai bien compris, dans certains milieux, les directeurs d'école sont formés pendant un certain nombre de mois avant leur entrée en fonction. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un mouvement vers la formation des gestionnaires dont on peut essayer de tirer profit. J'ajouterais que, bon, selon un contact que j'ai à l'UNESCO,
En 2024, le rapport GEM, donc le rapport mondial de l'UNESCO, va porter sur le leadership en éducation et notamment le leadership des gestionnaires. Je pense qu'ils vont se concentrer surtout sur les directeurs d'école ou les chefs d'établissement, mais on pourrait, nous, essayer disons, de diversifier le leadership en disant que si ce leadership est très important au niveau local avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école, la gestion est systémique et donc il faut que l'ensemble des gestionnaires soient intégrés dans cette vision du leadership. Alors, si on pouvait s'intégrer dans ce travail de l'UNESCO, si notre réseau pourrait être un des consultants de l'UNESCO pour la préparation du rapport mondial, ça pourrait être une belle opportunité pour nous, je pense, de nous faire connaître. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres opportunités dont on pourrait discuter? Voilà. Bon, maintenant, dernier volet, c'est les menaces. Quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer pour la mise en place de ce projet? Alors, disons, les faiblesses, c'est interne, les menaces, c'est externe. Qu'est-ce que, dans l'environnement, pourrait nous empêcher de créer notre association? Ou pourrait nous, disons, nous créer des difficultés? Allô, bonsoir. Oui, Mamoun, c'est toi? Oui. OK, vas-y. Bon, pour ce qui est des menaces, je dirais peut-être que parallèlement à nous qui sommes formés à la gestion des systèmes éducatifs, il y a peut-être des inspecteurs, d'autres corps qui sont déjà en place et qui peuvent effectivement, sur les différentes opportunités que vous venez d'énumérer, peuvent, je ne sais pas, je dirais peut-être être des concurrents potentiels. Donc, je dirais, voilà. Peut-être c'est peut-être positif, mais quand même, c'est des menaces qui guettent notre association. Mm-hmm. Et à force qu'il y ait ces concurrents-là, on comprend très bien qu'il y aura peut-être de la pression à vouloir nous écarter, à vouloir ne pas faire prévaloir nos compétences et le rôle que nous pourrions jouer dans d'éventuelles collaborations avec tout ce que vous venez de dire comme opportunité. D'accord. Voilà ce que je pense. Mm-hmm. D'accord, merci. Bon, cela effectivement nous permettra peut-être de nous rendre beaucoup plus performants, être à la hauteur d'être des concurrents respectés de tous. Donc, effectivement, c'est à prendre en compte ces menaces. D'accord. Donc, ça nous permettra de pousser sur la crédibilité de l'offre que nous aurons à donner à nos différents partenaires. D'accord. Okay. Oui, je demande la parole aussi. D'accord, Nicole. Juste un instant. Alaï Sagara a dit qu'il avait des difficultés de connexion. Il a envoyé un message dans le chat. Et oui, effectivement, Alaï, je reçois vos messages dans le chat sans problème. Si vous voulez intervenir, allez-y dans le chat et puis on va vous donner la parole par écrit, quoi. Alors, Nicole, à vous. Oui, merci, professeur. Alors, les menaces que je suis en train de voir, c'est dans le même sens que le collègue qui vient de parler. Je suis en train de voir des possibilités de blocage, par exemple, de la part des autres acteurs qui seraient peut-être dans des positions de décision, de prise de décision et qui pourraient, par exemple, ne pas nous faciliter les choses dans les formalités administratives, par exemple. Puisque déjà, on le voit, si jusque-là, on n'a pas pu valoriser, en termes matériels, on n'a pas pu valoriser nos compétences, c'est à cause de ça. Ces concurrents-là qui n'ont pas peut-être eu l'occasion d'être formés en tant que gestionnaires de système éducatif, cette concurrence pourrait aller jusqu'à ce niveau-là. Ils peuvent nous bloquer s'ils sont en position de décision. Ils peuvent ne pas nous faciliter les choses dans les formalités administratives. Donc, je crois que c'est à considérer dans cette démarche-là. D'accord. Merci, Nicole. Sabine aimerait intervenir. Sabine, on t'écoute. Oui, professeur, dans le même sens. Je voulais parler de la résistance même au niveau de nos différents gouvernements
qui peuvent être un blocage pour nous dans la mise en place, surtout des antennes pays. Je voudrais même parler aussi du refus de participation parce qu'il ne faut pas qu'on néglige certains détails. Le refus de participation et une faiblesse dans l'implication de la mise en place de l'association, de certains d'entre nous, parce que nous-mêmes, on peut être aussi un obstacle dans la mise en place de notre association. Donc, voilà un peu les deux menaces que je voulais relever. D'accord, merci. David voudrait intervenir. Vas-y, David. Oui, je voulais aller à la suite de Savine. Moi, je voudrais parler de l'absence de volonté politique. Une grande menace sur le plan national. Alors, parce que, comme elle vient de le souligner, s'il n'y a pas un lobbying pour éradiquer les poches de résistance qu'il y a sur le plan national, ça va être très difficile. Donc, il va falloir qu'il y ait un lobby international qui va permettre un fléchissement au niveau des politiques, parce que, comme on le sait, on a parlé que de la concurrence des autres, qui ne laisse pas la possibilité aux GS de faire ce qu'ils savent faire. Il va falloir qu'il y ait une volonté politique générale sur le plan national afin que on prenne en compte le savoir-faire, le savoir-être des GSE. Donc moi, je me penche beaucoup plus sur le manque de volonté politique qui est une forte menace. Merci. D'accord. Merci, David. Bon, Elaï, dans le chat, nous a dit l'une des opportunités, c'est les besoins de formation des établissements dans nos différents pays. Effectivement, je pense que c'est effectivement une opportunité. Est-ce que Mohamed voulait intervenir? Oui, vas-y. Oui, Mohamed. Monsieur Richard, oui, merci. Donc, j'ajouterai juste quelques éléments parmi les menaces. Il y a déjà cette absence d'un cadre juridique clair et adapté aux besoins des gestionnaires. Je crois que c'est partout dans nos pays, il y a ce déficit qui est lié au statut même du gestionnaire en éducation. Il y a aussi les climats politiques instables dans nos pays concernés qui ne laissent pas beaucoup de chances pour instaurer des structures comme celle-là et qui rendent difficile ce travail collaboratif ou de réseautage international. Il y a aussi cette non-continuité au niveau de l'administration même de l'éducation dans nos pays. Donc à chaque ministre qui vient, il balaye tout ce que son précédent a fait et commence à zéro. Et on se trouve à chaque fois à négocier de nouveau le statut des dirigeants et gestionnaires. Donc, pour moi, ce sont les trois éléments qu'on doit prendre en considération dans cette situation. Merci. Merci. Alain Sagara nous écrit « L'une des menaces ou difficultés, c'est l'existence sur le terrain du corps des inspecteurs ou des formateurs au niveau des services régionaux et nationaux d'éducation. » Donc, il y a peut-être une compétition parfois entre les gens en poste qui pourrait bloquer, disons, l'arrivée de nouveaux partenaires dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Là, il nous reste à peine 5 minutes. Mais j'ai pris en note, moi, tout ce que vous avez dit. Et puis, bon, j'ai enregistré
J'ai enregistré cette rencontre et puis je vais essayer de la publier demain pour les autres membres qui n'ont pas eu l'occasion de nous rejoindre. Mais je pense qu'on a bien approfondi certains des éléments. Ça nous permettra peut-être... Ah, Mamoun, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, juste ça vient de nous traverser. Donc, le monsieur qui s'est prononcé la dernière fois, on a presque parlé, c'est ce que j'appelle le statut juridique que nous comptons donner à notre association internationale. Est-ce qu'il faudra créer de petites associations nationales et en faire une association internationale? Donc, voilà, toutes les questions autour de ce point-là, et un peu menaçantes également, il faut en tenir compte. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de réticents de nos politiques qui font que si on veut créer une association à l'échelle internationale, il faudra effectivement partir de chaque base, de chaque pays. Et là, il faut compter vraiment sur les résistances politiques. C'est vraiment une menace à prendre au sérieux, effectivement. Merci, Mamoun. Donc, quel est le cadre juridique dans lequel on va placer notre association? Donc, ça, c'est une interrogation. D'accord. OK. Félix aimerait intervenir. Félix, on t'écoute. Vous voudrais activer le micro. Félix, il faudrait activer le micro, s'il vous plaît. Félix, votre micro n'est pas activé, on n'entend pas. Alors, le micro de Félix ne fonctionne pas, donc on peut peut-être, c'est possible d'écrire le message dans le chat, parce que, bon, de toute façon, la réunion finit dans 1 minute ou 2. Alors, donc, réflexion intéressante, je crois qu'on a fait une bonne analyse de la situation et qui va nous permettre peut-être d'aller plus loin dans nos réflexions lors des prochaines rencontres pour savoir justement, en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire, comment faire pour s'assurer que notre association soit viable lorsqu'on la mettra en place. Notamment, la structure de l'association, est-ce que c'est une fédération d'associations nationales ou c'est, comme était la FIDES, une association internationale auquel se sont regroupées peu à peu des associations nationales progressivement? Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, est-ce que le siège devrait être dans quel pays? Qui assumera la présidence de l'association? C'est toutes des choses dont il va falloir discuter assez profondément dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Avant que Google Meet nous coupe la parole, je veux vous dire merci d'avoir été là. Et puis, si vous avez le goût de continuer, de poursuivre, je serai dans le chat pendant quelques temps. Oui. Merci pour ça. Merci. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.